Bonjour à tous, vous étiez un peu plus de 554 000 Vendéens appelés aux urnes ce dimanche pour désigner vos 5 députés. Nous vous avons fait vivre sur TV Vendée une soirée exceptionnelle. 22 réactions, des invités en plateau, des reporters dans les circonscriptions pour ne rien manquer de cette première soirée électorale des législatives. Et on va commencer avec ces résultats, avec la première circonscription, Aurélien. On va d'abord parler de la participation, premier chiffre important de ces élections législatives 2022. 49,28% des électeurs vendéens se sont déplacés aux urnes. En 2007, ils étaient 53,18%. Donc c'est pratiquement 4 points de moins qu'il y a 5 ans. Et donc sur la première circonscription, l'abstention était quasiment la même. Pas beaucoup de Vendéens sont allés voter, moins de 1 sur 2. Et quels sont les résultats ? Eh bien c'est Philippe Latombe, le député sortant de la majorité présidentielle, qui a récolté le plus de voix, 30,65%. Il devance Lucie Etonneau, la candidate de la NUP, avec 24,16%. Laurent Caillot, les Républicains Nouveau Centre, termine 3e avec 16,95%, juste devant Lila Ndong, la candidate du Rassemblement national. On va écouter du coup les... C'est justement ça qui va être intéressant, c'est qu'on va être sur un deuxième tour d'opposition de fond. C'est qu'est-ce que propose NUPS et qu'est-ce que moi je propose et qu'est-ce que la majorité présidentielle peut proposer, notamment sur l'emploi, sur le chômage, sur l'activité économique, sur un certain nombre de sujets. Et on va passer d'une campagne un peu au ras des vagues sur quelque chose de plus profond, de plus au fond. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, justement, de pouvoir discuter de vrais fonds. Et c'est quelque chose qui, au niveau national, va aussi s'installer. Et donc, c'est très bien. Une première analyse aussi, c'est la question de la participation qui a été très faible pour un premier tour aux législatives. Donc, il va falloir remobiliser dans notre camp et au-delà. Notre candidature, c'est une candidature qui s'oppose au modèle des politiques libérales des 5 dernières années, qui propose de véritables engagements tournant notamment pour la justice sociale, pour l'écologie, pour le climat, pour le pouvoir d'achat. Donc c'est ça le message qu'a envoyé ce soir, c'est toutes celles et tous ceux, tous les électeurs qui souhaitent en tout cas un autre projet, c'est possible, et d'avoir une alternative différente à l'Assemblée nationale. Dans la deuxième circonscription, celle de La Roche-Chute, Talmont-Saint-Hilaire jusqu'à Chantonnay, ça a été très serré jusqu'à tard dans la soirée, jusqu'à ce que les résultats de La Roche-sur-Yon tombent. C'est finalement Béatrice Bellamy qui l'emporte avec 25,9% des voix. Elle est devant Nicolas Eulary de la NUP avec 21,8% des voix. Voilà pour les qualifiés. Suivent le Rassemblement national avec Franck Laloux et 17,5% des voix. Et juste derrière, Maxence de Rugy, soutenu par les Républicains d'hiver droite avec 17,34% des voix. Je suis ravie de ces résultats et je remercie toutes les femmes et tous les hommes qui m'ont fait confiance pour me permettre d'arriver en tête de ce premier tour des élections législatives. Béatrice Bellamy, elle va ressembler à quoi cette campagne d'entre-deux tours ? Elle va ressembler à une semaine intense, bien sûr, une semaine sur le terrain, une semaine aussi pour permettre à chacun de s'exprimer. Je pense notamment à toute l'abstention, tous ces électeurs, ce potentiel électeur qui se dit non, moi j'étais pas intéressé, ou peut-être qu'il était occupé à faire autre chose. Eh bien, moi je vais le prendre par la main, je vais l'emmener, puis je souhaite absolument qu'il ait cette dynamique pour venir voter. Quand même, on est sur une abstention massive qui montre la déconnexion qu'il peut y avoir entre les élus et le peuple. Et donc, il est grand temps de faire quelque chose pour retrouver la confiance de la population. Et ça, c'est ce qu'on veut de la NUP. Donc déjà, ça valide un peu ce qu'on dit sur la question de la démocratie. Ensuite, le score qu'on fait, effectivement, qui nous valide là pour le deuxième tour de l'élection législative. On est sur des excellents scores, notamment sur la ville de La Roche-sur-Yon, on arrive en tête. Et donc, ça va nous permettre effectivement d'aborder ce second tour avec une belle dynamique, puisqu'on a fait une belle campagne de premier tour, une campagne de terrain où on va voir les gens, et c'est ça l'important. Sur la troisième circonscription, celle de Vendée Littoral, c'est le député sortant de la majorité présidentielle, Stéphane Buchou, qui termine en tête avec 36,07% des suffrages. Il devance Corinne Fillet du Rassemblement national, qui elle a récolté 21,39% des voix. Aurélien Mauger de la NUP termine troisième avec 17,45%. Alain Blanchard des Républicains, quatrième avec 15,83%. On va écouter la réaction de Stéphane Buchou, Corinne Fillet n'ayant pas donné suite à nos sollicitations pour livrer sa réaction.
Écoutez, je suis le député sortant, donc c'est vrai que c'est toujours plus compliqué quand on est le député sortant, mais la campagne que nous avons menée sur le terrain, à la rencontre des Vendéennes et des Vendéens, nous laissait penser qu'effectivement il y avait une envie de donner une majorité solide au président de la République ici, dans cette circonscription du littoral, et puis aussi de saluer le travail qui a été fait pendant 5 ans. Donc évidemment, on n'a pas vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais disons que nous étions relativement confiants. Alors ce soir, pas de triomphalisme, nous ne sommes qu'à la moitié, encore une fois, qu'à la moitié du match. Dans la 4e circonscription, celle de Montaigu-les Herbiers, Véronique Besse est sans surprise arrivée en tête avec 34,97% des voix. Elle devance la députée sortante de la majorité présidentielle, Martine Legui-Ballois. La surprise, elle vient du score de la NUP qui est représentée par Céline Sauvestre, qui fait 17,58% dans cette circonscription. Je suis très, très satisfaite par ce score. Quand on regarde un peu ce qui se passe ailleurs, donc vraiment grande satisfaction. Vous savez, c'est la victoire de l'enracinement, de la confiance, de la proximité. Je suis une élue de terrain, les gens le savent, me connaissent bien. Et c'est ce qui a payé pour ce premier tour. Et je compte bien évidemment gagner dimanche prochain. Je pense qu'au moins dans la 4e circonscription, les gens se sont retrouvés autour de ma candidature parce que c'est une candidature, encore une fois, de terrain. On a fait une belle campagne de proximité. On est allé voir énormément de gens sur le terrain et c'est ce qui a payé. Quand vous vous présentez contre quelqu'un qui est sur le terrain depuis 35 ans, c'est très compliqué. Elle a une visibilité avec une image qu'elle s'est donnée. Bon, je pense que la majorité des électeurs savent que c'est quelqu'un qui est très proche de Philippe de Villiers. Bon, par contre, ce qu'ils ne savent pas, la majorité, c'est qu'elle a admis sur FR3 qu'elle était soutenue par LR, ce qui est assez d'ailleurs paradoxal. LR aujourd'hui, Bruno Retailleau, et d'un autre côté, Reconquête, Zemmour-Philippe de Villiers. Martine Legui-Ballois et Véronique Besse qui étaient nos invités lors de cette soirée spéciale pour les élections, ce premier tour des législatives que vous avez pu suivre en direct sur TV Vendée. Il nous reste une circonscription à analyser, la 5e circonscription, la plus grande en taille, 90 communes, celle du sud Vendée, Fontenay-le-Comte, Luçon. Pierre Henriet, député sortant de la majorité présidentielle, arrive en tête avec 37,39% des voix. Il devance Isabelle Magnien du Rassemblement national qui s'est jouée dans un mouchoir de poche. Elle a 350 voix de plus seulement que Timothée Thimbault Lallaire, la représentante de la NUP. Nous n'entendrons pas Isabelle Magnien puisque malgré nos sollicitations, elle n'a pas souhaité réagir lors de notre soirée. On voit évidemment, notamment avec la percée et de la candidate du Rassemblement national et de la candidate France Insoumise, qu'on a à peu près un score qui reflète l'élection présidentielle, avec quand même quelques nuances, notamment, et je m'en félicite, des résultats très, très encourageants dans beaucoup de territoires au-delà du score du président de la République me concernant. Donc c'est aussi le travail de terrain qui a été fourni pendant 5 ans, qui aujourd'hui est le résultat dans les urnes. Et vous connaissez donc maintenant les 10 candidats qualifiés pour le second tour de ces élections législatives. Nous reviendrons bien sûr sur ce premier tour dans les différentes éditions du journal de TV Vendée à 12h30 et à 18h.